Encore quelques minutes d'attention. Nous allons terminer cette journée par une proposition d'Éric Say sur la situation du livre de photographie en France et voilà, son économie. Donc je vous remercie de cette invitation à venir parler de la situation de l'édition du livre de photographie. Donc, comme Fanny l'a présenté, je suis cofondateur des éditions Locaux, donc un éditeur qui existe depuis une quinzaine d'années. Nous avons environ presque 200 titres à notre catalogue aujourd'hui. Je suis tout seul devant vous. Mais, comme disait Pessoa, je suis habité de plusieurs voix qui sont celles de mes confrères, notamment du France Photobook, donc cette association qui réunit aujourd'hui près de 27 éditeurs de livres de photographie. Et donc effectivement, l'idée était de vous présenter de par mon expérience d'éditeur aussi, de faire résonner en moi les voix et les informations que mes confrères et consoeurs, avec qui nous échangeons, ont pu nous livrer. Je sais que c'est la fin de journée, vous devez être vraiment très très épuisés, mais effectivement, il ne s'agissait pas pour moi là de vous présenter un catalogue d'éditeurs, une programmation, des choix esthétiques, mais plutôt de rentrer dans un tableau Excel. C'est-à-dire qu'effectivement, là, l'objet de cette présentation est un peu de montrer ce que sont les coûts d'un livre de photographie et, en résumé, de répondre peut-être à ce paradoxe. Enfin, moi, je vois ça comme un paradoxe d'un marché qui est très fragile, qui, pour résumer, nous font faire des livres qui coûtent très cher à produire et qui se vendent très très mal. Donc on est face à, et là je vois dans l'Assemblée un libraire émérite qui connaît très bien le marché et donc qui va certainement appuyer tout ça. Donc le coût d'un livre de photographie, parce que je crois qu'on ne se rend pas compte de ce que représente un livre de photo en termes d'argent. Donc je voulais vous faire entrer, comme je le disais, dans un tableau Excel avec moi, que je vous ne présente pas, mais que je vais vous décrire. Donc un livre, c'est effectivement de photographie, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de savoir-faire qui sont réunis autour d'un projet pour que ce projet advienne. Donc il est vrai que nous, éditeurs, quand on reçoit un projet, qu'on est très intéressé à éditer un livre, tout de suite nous avons notre subconscient qui fait remonter ce tableau Excel où tous les postes s'affichent. Donc ces postes, c'est quoi effectivement? Donc je ne parle même pas actuellement des frais de structure d'une maison d'édition. Donc un livre de photographie aujourd'hui, c'est de réunir une sélection d'images dans un volume qui est de la matière, qui est du papier. Pour cela, on a été obligé de travailler avec des directeurs artistiques, des graphistes. Ça, c'est dans un monde idéal. J'ai fait une petite simulation sur l'idée de... Voilà, je vous présente un livre qui va faire 24 par 28 cm. Donc on est vraiment dans les ouvrages je dirais, un peu standard pour la photographie. Un ouvrage qui ferait environ 144 pages, tout en quadri, recto et verso, sur un beau papier, parce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'être très attentifs à une forme de la fabrication. Ça fait partie aussi, je crois, des nouvelles réalités. Sur un tirage moyen qui de par nos interrogations de droite et de gauche et de chiffres que nous avions eus il y a quelques années, serait autour de 600 exemplaires, qui est quand même le tirage, je dirais, aujourd'hui moyen pour un livre de photographie qui n'est pas effectivement adossé à une grosse communication, qui serait plutôt de l'ordre d'une monographie d'un photographe.
Donc, sur ce format-là, une enveloppe de graphiste, DA, on serait autour de 2500 € en étant voilà, en négociant cela assez fortement, parce qu'on négocie beaucoup dans notre métier, malheureusement. Nous voulons comment faire intervenir un auteur, texte. Donc effectivement, généralement, on a des barèmes qui sont ceux de Leica. Donc un texte moyen pour un ouvrage de ce nombre de pages serait autour d'une dizaine, quinzaine de feuillets. Donc là, pareil, en négociant pas mal avec les auteurs, on pourrait proposer 1500 € de manière décente. Je n'ai pas intégré de traducteur, de traduction, ce qui serait certainement un plus pour cet ouvrage-là, pour une diffusion un petit peu plus large, auquel cas je pourrais rajouter environ 400 €. La photogravure, donc la photogravure, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est effectivement, c'est un petit peu tout la gageure de notre travail, c'est-à-dire qu'on se retrouve devant des images d'un photographe, d'un artiste, d'un auteur, et notre métier, c'est de travailler la reproduction au mieux que nous puissions le faire, et donc travailler avec des professionnels qui vont, à partir de fichiers ou à partir de tirages papier ou de négatifs, vont les optimiser pour un passage en imprimerie qui est, je vous fais part de la technique qui est un passage en 4 couleurs, qui sont les 4 couleurs de l'imprimerie. Donc ça, un photograveur, je dirais pour une 60aine d'images, toujours en négociant, on serait autour de 1500, 2000 €. L'imprimeur, le nerf de la guerre, donc on a choisi un beau papier, une couverture reliée, avec une beau papier de couverture aussi. Nous sommes, donc je vous le rappelle, à 600 exemplaires, et on pourrait être autour d'une enveloppe qui serait entre 8 et 9 000 €. Le transport des livres, il faut bien les transporter, qui sont, je dirais, environ autour de 400 €. Donc là, on se retrouve très vite, juste pour produire un livre, sur une enveloppe qui n'est pas loin, mais qui est plus haut, de 15 000 € environ. Donc, pardon, voilà. Donc de 15 000 €. Donc là-dedans, je n'ai absolument pas intégré des frais fixes d'une structure, parce que nous sommes pour beaucoup des sociétés commerciales. Et donc, si je valorise le travail, si j'intègre des frais fixes, nous sommes autour entre 12 et 25 000 € pour faire un livre. Enfin, entre 15 et 25 000. Autant vous dire que l'économie, elle est très compliquée. C'est-à-dire que je n'ai jamais réussi, en faisant 600 livres, à rentabiliser un investissement de cet ordre-là, c'est-à-dire de 20 000 €. Juste pour information, un livre de texte, effectivement, coûte beaucoup moins cher à produire. Je dirais 5 à 6, voire un petit peu plus, fois moins cher. Donc l'économie n'est pas la même. Donc nous sommes, tout ça pour vous dire que notre situation paradoxale, c'est que nous sommes dans un équilibre qui est vraiment fragile, ça je l'ai dit, sur des ventes, là on va y venir, qui sont très compliquées. Pour diffuser nos exemplaires, nous travaillons pour beaucoup avec des diffuseurs et des distributeurs. Diffuseurs et distributeurs qui ne travaillent pas à l'œil, malheureusement, avec qui on a, avec eux, beaucoup de mal à négocier, et qui, sur un prix public, prennent environ 60%. Donc 60% qui se répartissent entre la marge du diffuseur, la marge du distributeur et la marge du libraire, bien évidemment. Car tous ces intermédiaires doivent bien vivre. Je vous rappelle, on est quand même sur un objet de commerce, même si on est dans la culture, dans le livre d'art, ça reste un objet de commerce. C'est un livre qui se vend, qui s'achète et qui se vend, qui ne s'achète pas assez et qui se vend pas assez non plus.
Donc un prix de revient sur un objet pareil. Donc le prix de revient, pour juste vous le rappeler rapidement, c'est normal, d'accord. C'est le vent qui, c'est ça, les esprits des confrères qui sont là derrière moi et qui me chagrinent. Pardon? Ah ben non, je n'ai pas encore du tout parlé du photographe, vous avez raison. Pardon? C'est-à-dire, vous parlez de rémunération, de droit? Non, ce n'est pas un gros mot du tout, du tout. Mais effectivement, je ne l'intègre pas forcément ici. C'est-à-dire qu'on a des modèles aujourd'hui, des usages, je dirais, dans la profession, où les photographes reçoivent beaucoup d'exemplaires du livre en contrepartie. Parce que, on en parlera peut-être par la suite, c'est certainement plus intéressant pour un photographe d'avoir des livres que les 6% ou 7% sur 200 bouquins vendus. Peut-être, ça c'est au choix, hein. Mais effectivement, il y a des droits, il y a des contrats, enfin tout se fait dans les règles de l'art, c'est certain. Mais je ne l'intègre pas forcément, je n'intègre pas des avaloirs. On n'est pas comme dans l'édition littéraire où, voilà, je dirais qu'on est assez, on en parlera, nous sommes plutôt deux dans la même barque, généralement avec le photographe, quand ça se passe bien. Donc le prix de revient de ma petite simulation fait qu'on arriverait à environ un livre qui, juste pour le fabriquer, serait à environ 25 €. 25 €, si j'applique une règle un petit peu habituelle dans l'édition, il faudrait que je fasse un coef de 5 pour déterminer un prix public. Donc le prix par lequel la rentabilité des ventes vont couvrir tout l'investissement. Donc ça veut dire que je serai sur un livre à vendre. Mon livre de 144 pages serait à vendre autour de 150 ou 200 €. Je me tourne encore une fois devant le libraire. Donc effectivement, c'est compliqué. Effectivement, c'est là où se trouve je dirais le problème, l'un des premiers problèmes dans notre profession. Donc je disais que les marges des diffuseurs, etc., nous retiraient 60%, et c'est bien normal, c'est bien légitime. Ce qui fait que les seules ventes en librairie ou avec les remises, parce que des ventes se font aussi hors librairie, ne couvriraient jamais l'investissement nécessaire à un livre de photographie aujourd'hui, et ne le couvrent pas. Donc effectivement, on peut se poser la question pourquoi, dans ce contexte-là, comment continuer à faire des livres, pourquoi. Il y a un paradoxe qui est aussi très, très, très étonnant, c'est que nous sommes dans une période où il y a une richesse éditoriale en termes de livres de photographie qui est impressionnante. C'est-à-dire qu'on est vraiment pour un secteur qui semble très, très fragile et qui est très fragile. Cette fragilité n'empêche pas le fait qu'il y ait un nombre d'éditeurs incroyable. Je reprends des chiffres qui sont sortis il y a 2-3 ans. Il y avait en France 185 éditeurs faisant du livre de photographie, dont 66, dont nous faisons partie, qui ne font que ça, qui n'ont que cette activité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des éditeurs dont l'activité n'est pas exclusivement celle de publier des livres de photographie, des livres de texte, enfin tout ce qu'ils veulent. Mais on est quand même presque 70 à ne faire que ça. Donc évidemment, on a environ 200 livres publiés par an, tout ça pour le marché français. Alors aujourd'hui, et c'est encore une richesse supplémentaire, ce n'était pas du tout le cas d'une situation il y a encore 20 ans. Aujourd'hui, la circulation des livres de photographie internationaux est très importante. On peut trouver des livres japonais, des livres hollandais, des livres américains,
assez facilement dans les points de vente et les librairies spécialisées ou librairies de musées. Donc effectivement, on a une offre, une richesse incroyable avec des objets qui sont vraiment très, 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 très beaux aujourd'hui, mais sur un secteur commercial qui, pour moi, n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un secteur de marché, donc on est dans une niche, où ce qui se vendait en quantité il y a 10, 15 ou 20 ans, je ne suis pas sûr qu'en termes de public, on ait élargi de manière assez notable ce marché. La seule différence, effectivement, c'est qu'il y avait moins d'acteurs, moins d'éditeurs. Donc là, aujourd'hui, on a un marché qui est, pour moi, quasiment le même, mais avec un gâteau dont les parts sont de plus en plus petites par éditeur. Donc, amenant une précarité encore plus forte. Donc, effectivement, on se dit, mais pourquoi continuer à faire du livre de photographie? Quelle est cette passion mal placée? Répondent les fantômes, mes confrères qui sont morts de faim. Donc je crois en fait que, effectivement, depuis l'avènement, je dirais, de la photographie, les débuts de la photographie, il y a quelque chose qui est intrinsèquement lié entre l'objet photographique et le livre. La technique de l'une et la technique de l'autre, celle qu'on appelle des arts graphiques, dont toute cette chaîne cette chaîne graphique pour reproduire des images dans un livre, se sont accompagnés depuis, je dirais, le début du siècle, enfin le siècle précédent, le 20e, avec effectivement dans les années 30, pour faire vite, vraiment des améliorations de techniques avec la reproduction par l'héliogravure, l'offset, donc justement la technique qu'on utilise aujourd'hui pour imprimer nos livres, donc ont permis une reproductibilité, une qualité de reproduction de plus en plus allant de plus en plus vers l'excellence. Donc quelque part, et c'est vrai, le livre de photographie est un petit peu l'accompagnant du photographe, qui permet par ailleurs de développer un travail photographique beaucoup plus facilement, je dirais, que sur des murs ou que dans des expositions, donc sur les murs justement, où en fait la force discursive du livre de photographie peut exprimer et faire s'exprimer un travail d'un photographe, ce qui est formidable d'imaginer. Enfin, moi, c'est des choses qui m'embarquent beaucoup, c'est-à-dire quand on se retrouve devant une œuvre ou un travail qui a mis des années à s'élaborer, d'arriver d'avoir cette gageure de pouvoir, dans 200 pages maximum, arriver à rendre compte de ce temps, de ce travail, de ces profondeurs, ces couches d'images que l'on fait dialoguer par une mise en page et qui amène justement du sens et qui vient conforter un travail. Ça, je crois que c'est un petit peu ce qui unit tous mes confrères que vous entendez derrière moi, et qui nous porte à continuer à faire ce livre et ces livres. Donc il est vrai que, quelque part, on se retrouve, revenons à l'économie, c'est-à-dire devant une certaine nécessité à faire des livres de photographie pour rendre visible aussi un travail d'un photographe, un travail d'un auteur. Il y a un confrère qui me disait, là tout récemment, il me disait,
moi, je reçois pratiquement par jour 2 demandes de dossiers pour 2 photographes voulant faire un livre. Et il me disait justement, ça fait 700 livres potentiels par an, 700 personnes qui veulent faire un livre. Donc ça, effectivement, on en reçoit tous, des dossiers. Et il me disait, nos problèmes économiques seraient certainement atténués si ces 700 personnes achetaient un livre à chaque fois, au moins chez l'éditeur, chez qui ils allaient se présenter leur projet. Et effectivement, ça serait déjà une belle économie. Mais on peut rêver. Donc cette évolution de la technologie, effectivement, on fait effectivement, qu'il y a cette envie de part du photographe de faire des livres qui sont importants. Et donc il y a une charge symbolique forte dans un livre de photographie, plus qu'une charge commerciale. Je reviens à ça. Alors, le paysage, c'est aussi, je dirais, ouvert et peut-être quelquefois brouillé, parce que je crois qu'on est dans une sorte d'âge d'or un petit peu du livre de photographie, de par effectivement l'évolution et la démocratisation de la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, on se passe d'un éditeur. Hein, donc ça, ce serait certainement une autre conversation. Qu'est-ce que c'est un éditeur aujourd'hui ? Mais on peut s'en passer parce que avec un ordinateur, un logiciel de mise en page, un logiciel pour traiter les images, chacun dans son coin peut tout à fait faire un ouvrage, présenter cet ouvrage, aller voir des imprimeurs qui offrent de plus en plus cette possibilité aux photographes de faire leurs livres en auto-édition. Hein, donc ça, effectivement, depuis quelques années, on a assisté à un marché qui s'est aussi engorgé peut-être par des livres qui se font sans éditeur et qui ne sont pas des mauvais livres pour autant. C'est-à-dire qu'on peut avoir des livres de très bonne facture, de très bonne qualité, porté par un auteur et qui va le vendre lui-même, qui va aller voir les libraires, démarcher les points de vente pour essayer de vendre ses livres. Donc effectivement, nous, sur une table de libraire, effectivement, on se retrouve, nos petits ouvrages ou moins petits se retrouvent en concurrence comme ça avec tout un marché qui apporte cette richesse dont je parlais, mais qui nous départit d'un certain chiffre d'affaires. Je reviens à mon budget, à mon tableau Excel, qui est un peu notre maître à tous. Quand on se retrouve effectivement devant un prévisionnel où, même si on vend tout un tirage, nous serons déficitaires, donc on peut avoir le sens du suicide, décider de faire 2 livres et puis de mettre la clé sous la porte. Je ne crois pas que ce soit notre cas jusqu'alors, on a une certaine pugnacité. Donc l'idée, c'est effectivement de se dire, quelque part, qui paye ? Voilà. La grande question, à chaque fois qu'on a un projet de livre, c'est qui va payer et comment ? Donc les choses, évidemment, ont beaucoup évolué. L'idée première était effectivement tout de suite de solliciter les aides publiques, les aides à l'édition, qui sont malheureusement pas suffisantes. Je crois, en reprenant des chiffres, que sur 5 ans, il y a eu 13% de livres soutenus. Et on comprend bien, on ne peut pas aider ces 200 titres qui sortent par an. Enfin, c'est très compliqué.
Donc il nous faut trouver un montage à chaque fois, je dirais, un peu spécifique au livre de photographie. Donc le métier, là, pour revenir sur le métier d'éditeur, a pas mal évolué dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on devient vraiment un producteur, presque dans le sens cinématographique, où il nous faut trouver du mécénat. Donc là, ce serait vraiment... c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, je pense qu'il y aurait à améliorer le côté juridique sur le fait d'avoir des mécénats privés qui puissent permettre une défiscalisation sur des aides fléchées vers le livre de photographie. Il nous faut trouver un terrain favorable pour sortir un livre. Donc terrain favorable, c'est quoi ? C'est beaucoup d'imaginer du préachat en amont d'une sortie de livre, des préachats qui se font effectivement quand nous avons la chance d'avoir un photographe, un artiste qui va bénéficier peut-être de plusieurs expositions qui vont permettre, à travers ces différents lieux d'exposition, de prévendre un certain nombre d'exemplaires qui nous permettent et qui nous garantissent en fait une base, une rémunération avant de partir en production suffisante pour que l'équilibre, en fait, notre équilibre de notre fiche Excel soit respecté et que nous ne soyons pas tout de suite dans le déficit. C'est trouver des coéditions, ce qu'on essaye beaucoup de faire. Donc coédition, soit en France avec un lieu, peut-être un musée aussi qui, lui, n'a pas l'infrastructure pour accompagner une édition, qui va coéditer en termes d'institutions, de lieux. Des coéditions étrangères, ça peut être c'est toujours très intéressant parce que ça permet là pour le coup d'imprimer en même temps un livre avec X exemplaires pour un marché américain, X exemplaires pour un marché allemand, et donc de faire baisser les coûts de production parce que tout le jeu est là. De trouver donc dans cette idée de préachat, d'aller vers ce qui se développe depuis maintenant quelques temps, qui sont les participatifs. Alors ça, les participatifs, ça devient effectivement une grosse part de nos petites structures. Donc je rappelle ce que c'est le participatif, hein. Ce sont comment prévendre des livres via des plateformes type Ulule ou KissKissBankBank qui vont permettre en fait d'assurer ce seuil en fait qu'on a déterminé en prévendant des bouquins. Alors on a beaucoup de remarques, notamment de nos confrères libraires, je reviens à eux, qui pour beaucoup nous disent: moi, les éditeurs, je commence à en avoir un peu ras-le-bol parce que, voilà, ils n'arrêtent pas de faire des participatifs, donc de vendre des bouquins que moi, je ne vais pas vendre dans ma librairie. Alors moi, je leur réponds à ces confrères que l'histoire du participatif, ça permet de faire un livre. C'est-à-dire que sans ce participatif aujourd'hui, le livre n'existe pas. Donc il n'aura aucune chance d'être vendu en librairie vu qu'il n'existe pas. Donc il est vrai que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on lance ces affaires, parce que ça reste une organisation qui est quand même très, très lourde en termes de gestion, de travail après coup, de remettre des bouquins, de les expédier, de faire une gestion comme ça qui devient de plus en plus lourde, surtout quand un participatif permet de vendre suffisamment de livres. Mais effectivement, c'est aujourd'hui des conditions sine qua non
pour qu'un livre de photographie existe. Donc effectivement, tout, que ce soit des aides, subventions, participatifs, préventes, etc., je dirais qu'on navigue entre tous ces moyens, que tous les coûts sont permis. Voilà, on est un petit peu des mercenaires de l'édition. Tous ces coûts sont permis pour arriver à porter un bouquin. Donc arriver à faire exister un travail et à le porter au mieux. Donc effectivement, nous sommes dans une mutation, je dirais, de notre métier, où on doit inventer des modèles que je ne connais pas encore, malheureusement. J'ai aucune martingale, on navigue complètement à vue. Quand la tempête arrive, on essaye de tenir sur notre frêle esquisse, mais voilà, on essaye comme ça de tenir économiquement. Enfin, tout ça reste précaire. Voilà, je voulais aussi dire qu'effectivement, beaucoup dans le système de nos confrères, le système économique, beaucoup n'arrivent pas à se salarier. On est quand même sur beaucoup d'éditeurs qui sont dans la précarité, qui sont obligés de faire 10 000 choses à côté pour juste arriver à faire bouillir la marmite à la fin du mois. Qu'il y a effectivement, je crois, une précarité qui est proche de celle de l'auteur, du photographe. Et c'est pour ça que je disais qu'on était un petit peu dans la même barque. Cette idée qui est quand même maintenant complètement erronée, que l'éditeur va se faire plein d'argent sur le dos de l'auteur. Moi, je vous invite à venir rencontrer mon banquier. Je pense qu'il sera tout à fait d'accord avec moi. Donc, effectivement, on est tous là aujourd'hui sur un paysage très fragile. En même temps, d'où cet intitulé, je reviens au paradoxe, en même temps d'une richesse exceptionnelle. Voilà, nous naviguons dans l'inconnu. Merci.